Bonjour, bonjour mes amis, bonjour mes élèves. Je suis heureux d'être avec vous pour une nouvelle vidéo concernant le multivibrateur instable. Donc, comme son nom indique, c'est un montage qui est instable. Ça veut dire qu'il va fonctionner en régime saturé. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate l'absence du GPF. Et on constate que malgré on a un bouclage entre la sortie et la borne moins, l'entrée moins de l'ampli, on a, si vous voulez, l'instabilité. D'accord? N'oubliez pas que nous avons aussi un bouclage entre la sortie et la borne plus. Donc ça, c'est un cas particulier où l'ampli opérationnel idéal va fonctionner en régime saturé. Pour comprendre ça et comprendre si vous voulez, le résultat qu'on va vérifier pratiquement, ce résultat pratique, c'est que on va avoir, malgré l'absence du GPF, on va avoir des signaux. On va avoir surtout le signal carré. Donc, ce genre de montage peut-être utilisé à la place d'un GPF pour générer un signal carré. Voilà. Donc, l'ampli opérationnel est idéal, ça veut dire qu'il n'y a pas de courant qui entre ni par l'entrée non inverseuse ni par l'entrée inverseuse. Et dans ce cas-là, je suis devant un diviseur de tension. V plus va être tout simplement R1 sur R1 plus R de US, que je pose cette constante comme bêta, donc bêta US. V moins, ça va être la tension au bord des condensateurs. Donc je vais avoir deux cas de figure, soit Vs est égal à plus Vsat, soit Vs est égal à moins Vsat. Dans le premier cas, G epsilon est égal à V plus moins V moins, c'est-à-dire bêta Vs, Vsat moins Us. Pour qu'il soit positif, il faut que la tension au bord du condensateur soit inférieure à bêta Vsat. Dans l'autre cas, US est égal à moins Vsat, ça veut dire epsilon est égal à moins bêta Vsat, ça veut dire moins US, et dans ce cas-là, puisque bêta est négatif, je vais avoir UC qui est supérieur au moins bêta Vsat. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire dans le premier cas, je vais avoir une saturation. Si cette condition est réalisée, je vais avoir une saturation haute. Si cette condition est réalisée, je vais avoir une saturation basse, ça veut dire moins Vsat. Et dans tous les cas, j'ai une maille comme ça, j'ai une maille qui est tout simplement UC plus cette tension-là, ça veut dire RI est égal à US, avec I est égal à C de 2 UC sur dt, j'en ai UC plus RC de 2 UC sur dt est égal à US. D'accord? Donc il suffit pour comprendre si vous voulez, ce signal UC, il suffit de résoudre cette équation différentielle en considérant cas par cas. Le cas où j'en ai une saturation haute et le cas où j'en ai une saturation basse. Si je considère que, je suppose que initialement le condensateur n'est pas chargé et que l'ampli est saturé en haut, ça veut dire que je vais avoir cette cas de figure là, ça veut dire que je vais avoir UC plus RC de UC sur dt est égal à Vsat, d'accord? Donc, comme si je suis devant un générateur qui est branché, un générateur de valeur plus Vsat, qui est branché à une résistance, à un condensateur. Donc, je suis devant le phénomène de la charge. Donc, c'est le cas ici, d'accord? Je vais avoir la charge ici. En résolvant l'équation différentielle, je vais avoir cette forme-là. UC est égal à plus Vsat est égal à fois 1 moins exponentielle moins T sur RC. Ça veut dire taux. RC, c'est taux. D'accord? Donc, ça, c'est la première phase. Donc, une fois le condensateur se charge, en arrivant à cette valeur-là, qui est égale à bêta plus Vsat, ça veut dire que je vais avoir à l'égalité ces deux-là. Dans ce cas, epsilon va être nul. En continuant à la charge, donc il devient négatif. Donc, je vais avoir basculement vers le bas. Et comme, une fois
une fois que j'ai le basculement, si vous voulez, je vais avoir le condensateur qui va commencer à décharger. Puisqu'il sera ici ici je vais avoir une tension négative. D'accord? Donc au lieu d'être chargé, donc il va se décharger. Donc il va se décharger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici va diminuer. Une fois je vais avoir l'égalité entre UC et moins bêta plus de ça. Ça veut dire ce point-là, il va basculer de nouveau. Et ainsi de suite. Pour la deuxième phase, si je considère la continuité de ici, UC, parce que ici est toujours continu, attention au bord d'un condensateur, je vais avoir, en faisant le calcul, je vais avoir cette forme-là. D'accord? Je vais avoir cette forme-là. Vous pouvez constater en remplaçant T par T0, qu'on a, si vous voulez, l'égalité des deux. D'accord? Donc, on peut aussi calculer la période. Puisque j'en ai une génération d'un signal carré, on peut calculer la période. Donc, on peut calculer T0, T1 et T2. T1 moins T0 plus T2 moins T1, je vais avoir T. En faisant ce calcul-là, on va trouver 2 fois RC et l'M de ça. Donc, c'est par hasard, on ne connaît pas la valeur de C. Connaissant la valeur de R et ce coefficient-là, on peut remonter à la valeur de C, ce qui constitue ce qu'on appelle un capacimètre. Donc, si on s'arrange à ce que la période soit égale une valeur, une constante décimale, une constante décimale fois C, d'accord, on peut, si vous voulez, utiliser ce montage-là comme un capacimètre. Ça veut dire un montage qui sert à mesurer, si vous voulez, C. D'accord? Donc, ce terme-là, ça va être un décimal. Donc, vous allez avoir les mêmes chiffres que figurent dans C. On va voir aussi, en lisant T, on va constater la valeur de C. Chose qu'on va faire dans la pratique. Et merci de votre attention.